suis Sylvain Etcher, professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Rimouski. Je suis Audrey Dupont, chercheuse au Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et directrice scientifique. Alors les origines du projet, ça fait à peu près 25 ans, on pourrait dire, depuis les années 98, où il y avait un dernier ouvrage sur l'éducation des élèves sourds, dans une approche d'éducation bilingue. Ça faisait depuis 25 ans qu'on n'avait plus de connaissances dans ce domaine. Puis en 2022, on a fait un colloque réunissant différents chercheurs, des intervenants, et qu'on a présenté au congrès de l'ACFAS. L'ensemble du colloque a été filmé et interprété. Il est maintenant possible de trouver ces vidéos-là sur le site de l'AQEPA. Et la suite logique à ce colloque-là était finalement la création du livre. Ça faisait à peu près 25 ans qu'on n'avait plus de connaissances sur l'éducation des élèves sourds ou vivant avec une surdité au Québec, mais aussi ailleurs dans la francophonie. Donc, le souhait était justement d'interpeller les chercheurs, mais aussi les intervenants qui travaillent auprès des enfants sourds, des élèves sourds ou vivant avec une surdité au Québec et ailleurs. Donc, il y a 3 chapitres prépondérants, je pourrais dire, qui mettent vraiment de l'avant-plan cette approche d'éducation inclusive, bilingue et biculturelle. D'abord, un chapitre, le chapitre 2, porté par l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, qui porte sur le premier forum social en éducation qui a eu lieu au Québec et qui interpellait aussi 2 autres provinces, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, des jeunes sourds ou vivant avec une surdité, des parents, des intervenants, donc orthophonistes, éducatrices spécialisées, des conseillers pédagogiques, et donc qui ont pu réfléchir sur des problèmes qu'ils vivaient, mais aussi sur des pistes de solutions à ces problèmes. Donc il y a eu des recommandations qui sont faites vis-à-vis de cette éducation bilingue, biculturelle, inclusive. Un autre chapitre aussi est celui du dictionnaire en langue des signes québécoise, le dictionnaire LSQ, qui interpelle donc un co-développement sourd et entendant. Puis un dernier chapitre, dans la classe de Kéliane, donc qui est issu des projets inédits du ministère de l'Enseignement supérieur. On y voit en fait Kéliane nous parle en entrevue ou plutôt communique en langue des signes dans cette entrevue. Et donc évoque sa situation d'inclusion, dans un contexte d'inclusion de danse-études. Donc il y a d'autres chapitres bien sûr qu'on vous laisse découvrir. L'ouvrage est divisé en 3 sections. Dans la première section, on a beaucoup plus en lien avec la participation sociale, l'insertion professionnelle. Dans la deuxième partie, on a axé la deuxième section sur la littératie. Donc, tout ce qui est en lien avec l'éducation, comment ça se passe, mais vraiment sur un côté recherche. Alors que la troisième section, ça se voulait un peu une vitrine pour les initiatives pédagogiques qui ont été mises en place par des professionnels dans les milieux de l'éducation. On y retrouve notamment les capsules vidéo qui ont été développées pour rendre la littératie accessible selon différentes modalités. On voit le développement de signes pour dire qui a été fait par des professionnels de l'école Joseph Paquin à Québec. Et on voit aussi tout ce qui est en lien avec le développement du premier dictionnaire LSQ au Québec. Cet ouvrage s'adresse, oui, à des chercheurs du milieu de l'éducation, de l'insertion professionnelle, qui désirent en connaître davantage sur la population sourde, mais ça s'adresse aussi à des professionnels du milieu de l'éducation qui veulent en connaître davantage, à le socio-communautaire qui voudrait s'informer sur les initiatives qui sont faites présentement. Puis peut-être aussi même les parents qui veulent s'informer, qui veulent mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans le milieu scolaire de leur enfant, puis peut-être prendre des décisions en fonction de ça. Je suis sourd, je suis entendant, je suis un parent d'enfants sourds ou vivant avec une surdité. Donc, on va trouver des modalités pédagogiques. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour favoriser l'éducation de mon enfant à la maison, mais aussi en tant qu'enseignant, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelles modalités de communication je peux utiliser avec l'élève à l'école? Comment je peux l'aider à vivre des réussites? Et comment je peux permettre aussi de favoriser à ce qu'il ait un soutien pour cette réussite? Dans cet ouvrage-là, on va trouver justement des modalités pédagogiques liées à la communication des enfants sourds
ou vivant avec une surdité. Il est possible d'acheter l'ouvrage par le biais du site Internet des presses de l'Université du Québec, où vous pourrez avoir une version PDF, mais également, il est possible de commander la version papier. Version papier que vous pouvez aussi commander dans des librairies. On voudrait rappeler aussi que l'ensemble des droits d'auteur sont reversés à l'AQEPA et tout spécialement pour le projet du développement du dictionnaire LSQ.